Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément aux Zedonites of Slaanesh afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Les Zedonites de Slaanesh raffolent de toute forme de sensation. Plus elle est extrême, meilleur c'est. À travers leur rang, aussi bien humains que démons, ils sont liés par ce désir, ce besoin d'excès. Ils rivalisent entre eux pour savoir qui arrivera à faire l'acte le plus outrageux au nom de leur sombre déité, espérant que la perfection de leur acte donnera de l'énergie à leur dieu et éventuellement le libère. Malheureusement pour les royaumes mortels, cela fonctionne. Si les disciples de Slaanesh apportent suffisamment de violence et de décadence dans les royaumes mortels, ils pourront restaurer le dieu à son ancienne place dans le panthéon du chaos. Le sombre prince pourrait alors mettre à profit son emprisonnement pour infiltrer et conquérir les terres de ses geôliers, tournant son infortune en profit. S'il réussit, tous les royaumes mortels devront en payer le prix. Les Zedonites entament la voie de la damnation comme simples chercheurs de plaisir. Ils deviennent rapidement esclaves de leurs sensations et de leur addiction. Ils s'abandonnent complètement jusqu'à n'être que des incarnations de leurs désirs. Ceux qui s'adonnent régulièrement à leurs vices secrets, sans le savoir, donnent de la puissance à Slaanesh et ne sont qu'à un cheveu de le vénérer, volontairement ou non. Un simple mot, susurré par un démon, peut pousser un individu dans la spirale de l'obsession. Les Zedonites ont une anatomie grotesque, couverte de somptueux vêtements et bijoux. Ils se recouvrent de méticuleuses peintures de guerre, l'aspect étrange, dérangeant et malsain, perturbant leur adversaire. Les démons qui combattent aux côtés des Zedonites sont dans un sens les avatars de leur dieu. Ils sont formés de son essence et incarnent la beauté répugnante du sombre prince. Ils sont guidés par le besoin d'être dans l'excès, dans tout ce qu'ils font. Comme tous les disciples du chaos, ils sont nombreux 8 points. Dans une bande Zedonites of Slaanesh, on peut croiser des démonettes, des démons d'une grâce impossible et d'une beauté grotesque, qui bondissent à travers le champ de bataille avec un regard sadique. Elles sont en constante compétition les unes avec les autres, pour savoir qui pourra infliger le plus de douleur aux ennemis du sombre prince. Des veneuses, ce sont l'avant-garde des troupes du sombre prince, cavalières insatiables qui traquent leur proie sans relâche, se nourrissant de leur terreur. Des rabatteurs, ce sont des guerriers fanatiques qui chassent l'ennemi, montés sur des montures démoniaques à la vitesse improbable. Ils combattent pour infliger douleur et désespoir, infligeant des coups mortels à leurs victimes, tout en s'assurant qu'elles profiteront d'une longue agonie. Des Fiends, incarnations bestiales de cauchemars inavouables, ils émettent des sons étranges en se ruant sur leur proie. Un nuage de muscles soporifiques les entoure, frappant l'ennemi de stupeur, sapant son désir de combattre. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leur point fort, c'est une bande rapide qui dispose de nombreux points de vie. Leur point faible, ils sont très dépendants du critique. En unité sacrifiable, nous avons les démonettes. Elles disposent d'une aptitude sur un double qui augmente de 1 la valeur de dégâts et dégâts critiques. Elles sont un peu chères pour des unités sacrifiables et sont plutôt fragiles, mais font de très gros dégâts, surtout en critique. En élite rapide, nous avons les veneuses. Elles ont la même rune et le même profil d'attaque que les démonettes, mais gagnent un mouvement de 10 et 20 points de vie, ainsi que la rune de cavalerie. L'intérêt de cette unité est son coût relativement faible. Autre élite rapide, les rabatteurs, qui ont eux aussi la rune de cavalerie. Nous en avons deux différents. La version avec fléau qui dispose d'une attaque à 3 pouces, cette dernière ne fait cependant que peu de dégâts, et la version avec lance qui fait moins d'attaque mais qui a une meilleure valeur de critique et qui gagne l'aptitude de charge sur un triple permettant de faire quelques dégâts en arrivant au corps à corps. Cette version est particulièrement bien adaptée pour aller s'occuper des objectifs. Finalement, en élite, nous avons les Fiends. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui peut empêcher un combattant adverse au corps à corps de faire une action de mouvement ou de désengagement, ainsi qu'une aptitude sur un quad qui augmente leur valeur de dégâts critiques et qui en plus peut empêcher un combattant adverse de faire une action de mouvement ou de désengagement. Ils sont très résistants pour leur prix tout en étant rapides, ça en fait d'excellentes troupes pour harasser l'adversaire. Le leader a une aptitude sur un triple qui augmente de 1 la force des unités amies à 6 pouces. Les dégâts de votre bande étant basés sur le critique, cette aptitude n'a que peu d'intérêt. Nous en avons 4 différents, la version démonette qui fait de bons dégâts pour son coup, la version veneuse qui n'est que la version montée de la démonette, la version rabatteur dispose de la rune de charge et peut être un choix intéressant, et finalement la version Fiend qui est plutôt résistante
et fait des dégâts corrects pour son prix. En mercenaire, je vous conseille le Darkold Chieftain, qui peut apporter la force de frappe qui fait défaut à votre bande. Au final, nous avons une bande qui est très rapide et qui peut facilement prendre le contrôle du champ de bataille. Vous allez facilement pouvoir vous placer où vous voulez et profiter de vos socles plus larges pour bloquer l'adversaire. Il faudra cependant anticiper vos tours de jeu et choisir vos combats, car si vous ne parvenez pas à crit, vous ne ferez que très peu de dégâts. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 46 € pour 2 boîtes de veneuses de Slaanesh et une bande composée de 6 veneuses et un leader veneuse. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un leader Fiends pour occuper l'adversaire, 5 démonettes pour faire les dégâts et 2 veneuses et un rabatteur pour m'occuper des objectifs et bloquer les troupes adverses. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Zedonites of Slaanesh est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet!